Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu viens à peine de regarder le film Superman et que tu te poses beaucoup de questions sur l'avenir de ce dernier, ainsi que sur tous les petits trucs qui ont été teasés dans ce film. Eh ben oui, tu es sur la bonne vidéo. Installe-toi confortablement, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, tu peux aussi t'abonner. Raison de plus, si c'est la deuxième ou troisième fois que tu atterris sur cette dernière, il sera peut-être temps de t'abonner parce que même l'algorithme il s'est rendu compte à quel point toi et moi on a une bonne alchimie. Et sur ce, on est parti. Première des choses de laquelle on va parler dans cette vidéo, c'est tout simplement l'arrivée de Supergirl dans le film. En effet, à la fin du film, quand Clark était à la forteresse de solitude, on a les robots qui lui sortent de nulle part que sa cousine Kara Zor-El est rentrée. Elle est rentrée d'où, me direz-vous? Elle est rentrée d'un endroit où elle était en train tout simplement de picoler. Parce que oui, les Kryptoniens ne peuvent tout simplement pas prendre d'alcool sur Terre grâce à leurs cellules qui sont régénérées par le soleil jaune. Et par conséquent, elle était sur une planète qui a un soleil rouge pour bien pouvoir se bourrer la gueule. Et vous aurez directement remarqué le caractère de cette fameuse Supergirl qui est très différent des adaptations qu'on a eu récemment, que ce soit pour le jeu Injustice, pour la CW avec Melissa Benoist ou récemment avec le film The Flash avec Sasha Calle. Là où généralement on a une Kara qui a grandi sur Terre, une Kara qui a été adoptée par la famille des Danvers, une Kara qui est plus ou moins très gentille, aimable, fine, douce, etc. Là pour le coup on a une Kara totalement différente qui a grandi plus ou moins toute seule, qui s'est entraînée, une Kara plus sanglante que jamais, une ado, j'ai envie de vous dire, qui a aussi côtoyé Lobo, et tout ça en fait a fait en sorte que ça devienne un personnage totalement différent de la Supergirl qu'on connaît, et ça va être cette Supergirl là qui va être adaptée dans le prochain film Supergirl, qui de base devait se nommer Supergirl Woman of Tomorrow, mais maintenant va tout simplement s'appeler Supergirl. Du coup oui, on va y suivre une Supergirl totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres médias. On n'est plus sur la Supergirl toute douce qu'on connaît. L'intrigue du film Supergirl, qui était supposée se nommer Woman of Tomorrow, va vraiment se centrer sur une Supergirl bien sanglante et bien différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et très différente du Kal-El qu'on connaît. Le film devrait à 90% du temps se passer dans l'espace, très loin de la planète Terre, de Kal-El ou autre. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Kal-El sera bel et bien présent dans le film. On ne sait pas si ça va être le Kal-El de maintenant ou le Kal-El du passé, parce que oui, ça sera aussi d'une certaine manière l'origine story du personnage, vu que c'est lui qui l'a recueilli sur Terre. De base, le film devait s'appeler Supergirl Woman of Tomorrow. Mais maintenant, vu que le film a changé de titre, il se peut que potentiellement l'histoire ait un peu changé et que ça suive pas forcément la trame des comics Woman of Tomorrow. Mais globalement, c'est des comics qui se passent principalement hors planète Terre, où on a un point de vue d'une certaine Ruthie, une jeune fille dont le père a été tué par un homme qui est nommé Crème. Cette dernière est en train de chercher quelqu'un pour potentiellement venger son père, et elle tombe sur Supergirl, et c'est là où elle va commencer à, croire en l'espoir, voir ce qu'est vraiment Supergirl, qui est vraiment plus qu'une championne pour elle, mais un peu une héroïne, symbole de l'espoir et tout. Et du coup, globalement, ça devrait être ça le comics. De base, si je me souviens bien, il n'est pas supposé avoir Lobo dedans, et du coup, dans le film, il y aura bel et bien Lobo qui sera joué par Jason Momoa, ce qui pourrait vraiment être de plus en plus intéressant, vu que d'une façon ou d'une autre, ça va être lui qui va plus ou moins l'entraîner et un peu influencer son caractère, j'ai envie de vous dire. Ce qui explique déjà de 1 le fait qu'elle était totalement en roue libre dans la scène où on l'a vu en Superman, et le fait qu'elle ait tout simplement traité son cousin de je sais plus quoi. Et de 2, moi je l'avais pas remarqué pour le coup, et merci Aaron si tu passes par là pour la petite anecdote, elle portait une veste, la veste qu'elle portait au tout début du comics Woman of Tomorrow, vu que le contexte était le même, elle était sur une autre terre pour se bourrer la gueule. Bref, en ce qui concerne Supergirl, globalement c'est ça, Kal sera présent dans son film, on ne sait pas comment, et elle, globalement, on connaît un peu son caractère, et pour le coup, son costume est super, méga, giga, archi, méga stylé, et ça, on ne peut vraiment, mais genre, vraiment pas le nier, je le trouve vraiment bien meilleur que celui de Superman. Il fait beaucoup moins pyjama où elle nage dedans, mais vraiment, il colle à sa peau et tout, et je trouve vraiment le costume super beau. Et l'actrice, j'avais bien critiqué cette dernière, mais au final, elle colle super bien à cette vision de Supergirl, que ça soit ses cheveux, bref, l'actrice, j'ai l'impression qu'elle est incroyable, et j'ai vraiment très hâte de découvrir le film Supergirl Woman of Tomorrow, tout en sachant que ça va vraiment être un film très différent de ce qu'on a vu avec Superman. Parlons maintenant du deuxième point qui a été plus ou moins teasé avec ce film Superman, c'est tout simplement la fameuse Justice, enfin le fameux Justice Gang de Guy Gardner, ainsi que Hawkgirl, ainsi que Mr. Terrific,
magnifique et maintenant avec la fin du film de Métamorpho. Alors oui, ils ne sont pas là juste pour être là, mais finalement, déjà même Guy Gardner, je m'attendais pas à ce que ça soit un personnage aussi attachant et aussi cool, je m'attendais vraiment à ce que ça soit un casse-pied, mais finalement pas du tout, il est vraiment très cool et on va le revoir dans la série Green Lantern, mais je doute que ce fameux Justice Gang s'arrête juste là avec Superman. Je pense que déjà avec la saison 2 de Peacemaker, ce fameux Justice Gang, il aura plus ou moins un rôle important et il va encore plus évoluer, et j'imagine que dans le futur il aura une série ou un film de quoi soit les transformer en nouvelle Justice League, Justice Society of America ou je ne sais pas trop quoi, soit ils vont plus ou moins se diviser en équipes et potentiellement être parmi les membres fondateurs de la Justice League, parce que oui, leur QG c'est tout simplement le hall de justice qu'on connaît tous. Il y a aussi un détail très important dans ce fameux hall de justice que presque personne n'a remarqué, c'est qu'il y a tout simplement une fresque dans ce fameux hall, une fresque qui montre les membres de la JSA, la Justice Society of America, et je suis choqué que personne n'ait remarqué ça, genre même sur les réseaux Twitter machin, j'ai vu personne en parler, et en effet, on voit une fresque. Il faut que je revoie le fil pour être sûr de tous les personnages qui sont sur cette fresque, mais je suis sûr d'avoir aperçu le personnage de Wild Dog et normalement Hourman. Ce qui veut dire que la Justice Society of America existe déjà dans le DC Universe et d'une façon ou d'une autre, elles ont déjà eu le hall de justice comme QG. Et du coup maintenant reste à savoir comment ils ont disparu, est-ce qu'ils existent toujours, est-ce qu'on va avoir un programme lié à eux, etc. etc. Et pour le coup ça pourrait vraiment être super intéressant d'avoir un Jay Garrick, un Starman, une Stargirl, un truc dans le genre, ou une JSA nouvelle génération comme ce qu'on a pu voir avec la série Stargirl. Ça pourrait vraiment être très intéressant, et qui sait, peut-être que les membres du Justice Gang vont être un peu éparpillés entre la Justice Society of America ainsi que la Justice League, et ça pourrait vraiment être très très cool, parce que jusqu'à maintenant ce fameux Justice Gang est un peu lead et un peu sponsorisé par le milliardaire et philanthrope Maxwell Lord, qui détient lui-même déjà le hall de justice et qui détient aussi le Justice Gang, parce que vous l'aurez remarqué, mais leurs costumes sont un peu kitsch, un peu nuls, un peu CW, ce qui est totalement fait exprès parce qu'ils travaillent tous pour Maxwell Lord et il y a le logo de Maxwell Lord sur leurs costumes. Alors à voir l'adaptation qu'on est en train de voir avec Maxwell Lord dans ce fameux DC Universe de James Gunn, mais à 90% des adaptations de Maxwell Lord et dans les comics, c'est toujours un méchant voire un anti-héros. Du coup, d'une façon ou d'une autre, ça va sûrement tourner au désastre avec ce dernier, ce qui va faire en sorte que la Justice Gang, ou du moins que le Justice Gang, va sûrement évoluer vers la Justice League, la Justice Society, ou trouver un nouveau nom, ou plus ou moins faire autre chose, et ce qui va potentiellement faire en sorte que d'une façon ou d'une autre, dans un futur proche, on aura un Bruce Wayne qui va arriver pour acheter le hall de justice à Maxwell Lord, qui aura sûrement fini en prison d'une façon ou d'une autre. Maxwell Lord qui sera aussi un personnage apparemment important pour la série Peacemaker, vu qu'on voit tout simplement ce fameux Justice Gang en train de recruter Peacemaker et se foutre de sa gueule. Du coup, ce qui est sûr, c'est que dans Peacemaker, on aura du nouveau concernant le Justice Gang, ainsi que ce fameux Maxwell Lord. Parlons aussi de Eric Flagg Senior, qui était un personnage très important dans la série Creature Commandos, que je recommande énormément, elle est incroyable, mais du coup, dans Superman, il avait plus ou moins un rôle secondaire, mais il va bel et bien revenir avec la série Peacemaker, vu qu'il aura un rôle très important dans cette dernière, parce que, attention spoiler, mais Peacemaker a tué son fils. C'est pour ça qu'il est revenu en tant que Rick Flag, enfin en tant que colonel Rick Flag, parce que c'était de base son fils qui avait pris sa place. Ce qui voudrait dire que les événements de Suicide Squad sont bel et bien canon, et que Peacemaker saison 1 est bel et bien canon. On va voir comment ça va se passer avec Peacemaker pour essayer de canoniser l'univers, parce que rappelons-le, mais dans la fin de la première saison de Peacemaker, on voit bel et bien la Justice League de Zack Snyder apparaître. Et par conséquent, oui, la fameuse apparition de Peacemaker, c'était plus ou moins un teaser pour la saison 2 de Peacemaker, et qui sait, peut-être qu'on peut s'attendre à quelques easter eggs de Superman dans cette saison 2 de Peacemaker. Bref, je pense avoir globalement fait le tour sur tout ce qui a été teasé avec ce film Superman, qui était vraiment super génial, à part pour des haters qui ne comprennent même plus ce qu'est un film de super-héros. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous avez plus de théories? N'hésitez vraiment pas à bombarder tout ça. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne en cliquant juste ici et juste là pour ma nouvelle chaîne YouTube. Si vous êtes si vous êtes intéressé par tout ce qui est entraînement et tout, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste ici ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.